Ce journal vous est offert par Orange. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité accordée sur nos antennes. Il est l'heure de vous informer. Bienvenue à cette édition du journal à la une de l'actualité. Direction le quartier Kalombi, avenue Hôpital, où la route leur servant d'entrée et de sortie se trouve actuellement en délabrement très avancé suite au vieillissement des tuyaux et fuites d'eau. Les usagers de cette route se sont exprimés dans ce reportage. Dans les quartiers Kalombi, nous sommes sur l'avenue Hôpital. Les habitants de cette partie jugent leur route d'entrée digne d'une grande pitié. Principalement pendant cette période des pluies, elle ne cesse de se dégrader au point même d'empêcher les piétons d'y trouver passage. La fange, les trous, ainsi que les flaques d'eau qui traînent le long de cette route seraient occasionnés par la vétusté de la tuyaurie d'eau, à en croire ces motocyclistes. C'est suite au vieillissement des tuyaux qui favorise des fuites d'eau que cette route est devenue complètement méconnaissable. Je suis motocycliste et habitant de ces quartiers. Et comme vous le constatez, je suis contraint de laisser ma moto ici en bas pour monter chez moi. Car nous courons un véritable danger en se servant de cette partie de route. Des fois on tombe avec nos clients ou on salit nos motos. Tout ce que nous pouvons demander aux autorités provinciales, c'est de nous venir en aide en construisant non seulement cette route, mais toutes les autres se trouvant dans cet état. C'est seulement pendant les règnes de l'honorable Alibino Marissi Mukindje que cette route était retouchée de temps à autre. La jeunesse de ce quartier affirme avoir pris des initiatives de l'autoprise en charge, mais découragée par le non-accompagnement des autorités provinciales. L'état actuel de cette route est odieux et par conséquent, nous autres qui avons des petites activités dans ces quartiers souffrons énormément car l'accessibilité à nos marchandises n'est pas assurée. Nous, gens du quartier, prenions le courage d'effectuer des salongos presque chaque semaine, mais à présent nous sommes découragés par le non-soutien des autorités provinciales. Indiquons que les autorités provinciales ont intérêt de pouvoir intervenir car la dégradation de cette route avance à pas des géants. Les projets dédits budgétaires exercice 2023 de la province du Tanganyika évalués à 3 milliards à 399 milliards 557 millions 555 446,12 francs, soit équivalent en dollars américains de plus de 199 millions pour l'exercice 2023, a été déclaré recevable ce mardi 13 décembre 2022 à l'Assemblée provinciale du Tanganyika après le débat général. Ce projet a été présenté par Madame le gouverneur du Tanganyika, Julie Ngungwa Mayuma, le samedi dernier. Pour l'instant, après son adoption par les élus provinciaux, les 10 projets budgétaires est envoyé à la commission économico-financière pour le toilettage avant son adoption et va couvrir les besoins de la population, a affirmé les rapporteurs de l'Assemblée provinciale Jean-Pi Nyembo devant la presse, que je vous demande de l'écouter. Il est tout à fait normal lorsque un budget est élaboré au niveau du gouvernement provincial et que le bureau arrive au niveau de l'Assemblée, l'Assemblée a tout intérêt de vérifier. C'est vrai, l'Assemblée a vérifié et il a trouvé que, et quelque part, il y a eu une petite modification par rapport à ça. Mais de toutes les façons, ce n'est pas pour rien que vous avez vu, lorsqu'on a reçu ce budget, le budget a été remis, à la commission ECOFIN, et c'est à la commission ECOFIN qui va travailler ensemble avec le gouvernement provincial. Et c'est à ce moment-là qu'on va régulariser toutes ces irrégularités que les honorables députés ont trouvées par rapport à ces sujets. Espérons que ce budget va certainement couvrir le besoin socio-économique de la population du Tanganyika. Certainement, parce qu'il y a une très grande différence quand vous regardez le budget qu'on avait
pendant l'exercice 2022 et ce qu'on a cette année, vraiment il y a une très grande différence. Espérons que ça va couvrir ce que vous avez dit. La suite, nous attendons l'examen, donc la correction qui va se passer dans la commission ECOFIN et la commission ECOFIN va donner rapport à l'Assemblée plénière et c'est l'Assemblée plénière qui va conclure cette opération. Autre chose à présent, 6 maisons ont été visitées au quartier Regueza dans la nuit du lundi au mardi 13 décembre par les bandits non autrement identifiés qui ont réussi à emporter une somme évaluable à 1 500 000 francs congolais dans la maison d'une femme âgée d'une 50aine d'années. Plus de 6 maisons dans le quartier Regueza sur avenue Capolo 2 et Kingombe ont été les cibles des cambriolages opérés par des bandits à main armée. Ces gangsters ont au cours de la même nuit emporté plusieurs biens des valeurs. C'est entre autres 2 téléphones portables et une somme d'argent évaluable à 1 500 000. La victime est une femme âgée d'une 50aine d'années, déplore cet acte de vandalisme. Ici, elle s'est confiée au reporter de la radio Télégrande Tanganyika, présent sur les lieux du drame, en racontant le déroulé de cet événement tragique. C'était pendant la nuit que nous avons été visités par les intrus parlant le lingala. Nous avons commencé à trembler de peur qu'on ne soit décapité, car ils sont entrés par effraction. L'un avait sur sa hanche une machette et une arme à feu braquée sur mon oreille, me demandant avec menace et insistance de donner l'argent. Cédant aux premières menaces, je leur ai donné 400 000 francs congolais. Puis ils ont insisté sur le fait que la somme donnée était insuffisante. Donc il fallait ajouter encore de peur de laisser mes enfants orphelins. Entrant dans ma chambre à coucher, ils ont jeté tous mes vêtements en détail, cherchant le reste d'argent. Ils ont fini par emporter la somme d'1 500 000 francs congolais en liquide et en électronique se trouvant dans le 2 téléphones portables volés. Signalons toujours dans cette partie de la ville, au cours d'une même nuit, une jeune fille d'une 20aine d'années a été violée par ses envahisseurs. C'est maintenant le 2e cas de cambriolage enregistré dans ce quartier dans l'espace de quelques jours. Et restons dans le même chapitre pour cette fois-ci parler du malentendu remarqué par les habitants du quartier Regueza après l'opération de ce cas de vol. 2 cambrioleurs ont été arrêtés, dont l'un est justifié par un nombre de personnes qu'ils seraient innocents. Une confusion totale s'installe au sein de la population sur le même cas des vols enregistrés ce mardi dans les quartiers Regueza, où une partie de la population a vandalisé la maison d'un homme pris pour voleur, alors que lui aussi explique avoir été à la poursuite d'un cambrioleur. L'homme était endormi dans sa maison et est sorti après avoir entendu les cris d'SOS, expliquent certains voisins. Il est quoi, vous savez, à 3 heures. C'était à 3 h du matin que les gens ont commencé à hurler sur un voleur, demandant aux hommes de sortir et courir après ces derniers. À notre sortie, nous avons trouvé notre voisin qui s'est disputé avec un autre garçon du quartier, se traitant l'un après l'autre de voleurs. Et les gens qui sont venus de partout avec armes blanches dans le but de mettre fin à la vue du véritable voleur, enfin, ils se sont rendus compte que personne d'entre les deux ne l'était. Après un temps, les patrouilleurs sont venus et ont trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose. Ensuite, ils sont repartis nous laissant en paix. Mais le garçon qui s'est disputé avec notre voisin le prenant pour voleur est allé faire appel à sa troupe, puis revenir et commencer à jeter des pierres et emporter tous les biens qui étaient dans sa maison. C'est tout ce que nous pouvons témoigner. Pour les autres, ils seraient réellement impliqués dans cette affaire de vol. La responsable de la maison, quant à elle, reste dans la confusion totale, tout comme nous. Premièrement, nous avons entendu le coup de balle et directement nous nous sommes dit avec mon mari que c'était les voleurs. Ensuite, les gens qui couraient après le voleur sont partis en direction de notre maison et l'un d'entre eux a trouvé notre locataire dehors qui l'a arrêté le prenant pour voleur car il avait une machette avec lui. Quant à ce dernier, lui aussi l'a traité de voleur étant donné qu'il était à l'extérieur sans rien faire alors que tout le monde était à la poursuite de voleurs. C'est ainsi que les habitants du quartier ont commencé à vandaliser sa maison et emporter tous les biens de valeur qui s'y trouvaient. Indiquons par un signal fort que les hostilités entre ces deux camps sont très loin d'être terminées.
L'automédication est une pratique très dangereuse pour la population car la personne qui prescrit soi-même de médicaments sans évaluer ni la réaction ni la dose de ce dernier est exposée aux nombreuses conséquences sanitaires. Telle est la réaction du docteur Kaoumou Prosper lors d'une interview exclusive accordée à nos reporters ce mercredi 14 décembre 2022. Il est docteur à l'hôpital général de référence de Kalemi. Suivez-le au micro de Gilbert Kayumba. L'automédication, c'est le fait de prendre de soi des médicaments. En fait, en quelque sorte, c'est prescrire de soi des médicaments et prendre de soi des médicaments. D'ailleurs, c'est une pratique dangereuse, une pratique à décourager. Ouais. Le médicament, en anglais, on appelle drogue. Ça signifie, comprenez, des drogues, ce sont des drogues. Ouais. Alors ça, des effets secondaires, ça a un effet bénéfique et des effets néfastes aussi. Alors quand vous prescrivez des médicaments, vous n'êtes pas professionnel dans la manipulation de ces médicaments, vous comprenez que vous pouvez vous faire du mal, beaucoup plus du mal. Quelqu'un qui se prescrit des médicaments, qui ne comprend pas les mécanismes, qui ne comprend pas comment ça va agir, qui ne comprend pas d'où ça va terminer, il se prescrit de soi les médicaments, il ne sait pas la dose, comment prendre les médicaments, et il s'expose beaucoup plus à mourir qu'à être guéri. Normalement, quand vous êtes malade, vous devez aller consulter le médecin, consulter une structure sanitaire. C'est de là où le personnel sanitaire, le personnel de santé peut vous faire une prescription et vous partez à la pharmacie, vous payez le médicament et vous allez prendre en toute sécurité. Mais le problème, c'est quoi? Avec la prolifération des pharmacies, ceux-là qui vendent dans les pharmacies n'ont pas de qualité. Bien sûr. La plupart sont des commerçants, des vendeurs des médicaments. Ouais. Alors, les vendeurs des médicaments, deux fois, se donnent aussi le pouvoir de commencer à prescrire. Quelqu'un peut venir, par exemple, il dit paracétamol, il lui donne. Mais il ne comprend pas le paracétamol, c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut faire? Quels sont les effets des fois de prendre le paracétamol? En tout cas, avec la prolifération de pharmacies, ça favorise beaucoup plus la prescription illégale des médicaments et une consommation dangereuse des médicaments. La pharmacie, c'est une profession bien légalisée, bien connue par la loi. Ils ont des numéros, ils ont des structures bien connues et ils ont des officines. Mais avec des vendeurs de médicaments, il faut qu'il y ait vraiment une sanction. À mon avis, l'État devait mettre de l'ordre dans ce sens-là. On devrait répertorier tous les vendeurs de médicaments, les former même pendant 3 mois, 4 mois, qu'ils comprennent c'est quoi manipuler les médicaments. Parce qu'ils sont en train de favoriser les décès partout là. En tout cas, comme conseil, nous ne vous encourageons pas. En fait, nous vous décourageons de se prescrire soit des médicaments ou d'aller voir un vendeur de médicaments pour qu'il te donne les médicaments. Si vous êtes malade, vous êtes souffrant, veuillez venir à l'hôpital ou vous voyez un personnel de santé, vous allez consulter et puis de là on va vous prescrire les médicaments sur base de connaissances et de causes. Et sur le plan sportif, le FC Tanganyika s'est imposé ce mercredi 16 décembre face à Manga Sport et peut sortir la province du Haut-Katanga tête haute avec un bilan de 2 victoires en 2 matchs. Continue sa belle performance dans la province du Haut-Katanga. Après leur victoire 0-1 le dimanche 12 décembre dernier face à EcoFoot Katumbi, les Registres Blancos du FC Tanganyika ont enregistré une nouvelle victoire ce mercredi 14 décembre 2022. Cette fois-ci, face à la formation de FC Manga Sport 0-1, l'unique but de Poulan de Saber Benjabria a été l'œuvre de Milongo Ramazani Laurent sur penalty 1-0 à la mi-temps. Ramazani Laurent va faire un tir de loin et ça va faire 1-0 pour le FC Tanganyika. Ce score est donc resté inchangé jusqu'à la fin de la rencontre. 2 victoires en 2 matchs disputés. Voilà le bilan parfait de joueurs de Saber Benjabria. Cette victoire permet donc aux champions en titre de l'entente urbaine de football de Kalemi de totaliser désormais 17 points après 8 matchs disputés et se retrouve désormais dans le Big Four de la Ligue 2, zone centre et sud B, juste derrière la formation de Cercle Sportif Mention des Kolwezi qui a été battue ce même mercredi 3-2 par la formation des Étoiles Jaunes de Lubumbashi. Le FC Tanganyika est donc pour le moment provisoirement 3e derrière la formation de Cercle Sportif Malika des Kolwezi. C'est ce vendredi 16 décembre 2022 que le FC Tanganyika fera son retour à Kalemi pour préparer la rencontre contre la formation des Cercles Sportifs Mention à Kalemi et jouer également ces 2 matchs de retard.
corrigez avec moi, c'est ce 14 décembre 2022. Et pour terminer, la majorité des journaux parus ce mercredi 14 décembre 2022 reviennent sur les dégâts de la pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa. Melchior Katonto-Lonkolo pour la revue de presse. Les dégâts causés par la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit de lundi à mardi dernier continuent de faire couler beaucoup d'encre. Des journaux parus dans la capitale congolaise ce mercredi y reviennent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à l'écoute du journal des journaux. Kinshasa, plus de 120 morts, s'exclame Forum des As à sa une. Le journal note que 121 personnes ont trouvé la mort et 6 autres portés disparus après la pluie qui est tombée sur la capitale congolaise dans la nuit de lundi 12 à mardi 13 décembre, selon un bilan du reste provisoire de la Direction générale des migrations des GEM, ville de Kinshasa. Plusieurs communes de la capitale ont été touchées, rapporte le confrère. D'Engaliema à Matete en passant par Kintambo, Bandalungwa, Selembao, Imete, Matete et autres, jamais la pluie n'a été aussi meurtrière et dévastatrice, constate ce quotidien. Comme d'habitude, en pareille circonstance, rappelle ces canards, les autorités urbaines n'ont eu leurs yeux que pour pleurer. Le bilan macabre aussitôt la pluie terminée et la tournée des communes bouclée. Africa News, de son côté, voit déjà la responsabilité du gouvernement et titre « Kinshasa pleure ses morts, la route Matadi-Kinshasa coupée en deux, Sama mis devant ses responsabilités ». Plus de 100 morts, rappelle le journal, et d'importants dégâts matériels, dont la nationale numéro 1 coupée à l'entrée de la capitale. Le Premier ministre devra agir d'urgence pour venir en aide aux nombreuses victimes, écrit ce tabloïd. Congo Nouveau ne passe pas par 4 chemins et écrit « Mort à Kinshasa, Ngobila démissionne ». Ce journal pense que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila Mbaka, n'a plus de choix que de démissionner. Cet hebdomadaire estime que les dégâts causés par cette pluie est le fruit de l'insouciance de l'autorité urbaine. Comment le style de Kidam construire sur des collecteurs censés drainer les eaux de pluie? Pourquoi ne sanctionne-t-il pas les bourgmestres qui se montrent incompétents dans l'accomplissement de leur mission, s'interroge Congo Nouveau. Cité comme l'un des gouverneurs médiocres qui n'ait jamais connu la capitale de la RDC, enfonce ce tabloïd, citant des Quinois, Gentili Ngobila devrait prendre son courage pour démissionner. Nombreux sont les habitants de la capitale qui estiment que le chef de l'État devrait tirer les conséquences après les dégâts causés par cette pluie diluvienne, ajoute ce journal. Libre débat, pour sa part, annonce que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a annoncé le début rapide des travaux de réhabilitation et des mesures idoines en faveur des familles et des victimes. L'agence congolaise de presse ACP, qui aborde le même sujet, rapporte que le gouvernement a décrété un deuil national de 3 jours. Le gouvernement, sur instruction du président de la République, a décrété 3 jours de deuil national à partir de ce mercredi 14 décembre 2022, après un bilan provisoire de plus de 120 morts causés par la pluie torrentielle qui s'est abattue à Kinshasa dans la nuit de lundi à mardi, rapporte un communiqué de la primature parvenu mardi à l'ACP. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal des journaux. Merci pour votre sympathique attention. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Restez pour la suite de nos programmes. Je vous retrouve pour une nouvelle édition. À très bientôt. Merci. Ce journal vous a été offert par Orange.